Selon une étude de Dalbar, une entreprise qui fait des statistiques, l'investisseur moyen performe moins bien que le marché global. Ici, je te mets un tableau qui représente la différence entre les performances de cet investisseur moyen et les performances du S&P 500. Donc pour rappel, le S&P 500, c'est un indice qui va reprendre les performances des 500 plus grosses capitalisations américaines. Bon, alors comme tu peux le voir, les différences sont absolument frappantes puisque sur ces 18 années où a été effectuée l'étude, l'investisseur moyen a effectué des moins bonnes performances que l'indice du S&P 500 chaque année. Ça va même des fois jusqu'à des performances de moins 10% par rapport à cet indice. Bon, alors comment ça se fait? La raison, c'est qu'en fait, l'investisseur, voilà, il a un cerveau et il se laisse influencer par des biais psychologiques. Et ces biais psychologiques le poussent parfois, malheureusement, à prendre les mauvaises décisions. Et c'est de ça dont j'aimerais te parler dans cette vidéo. Bon, alors le premier biais psychologique dont j'aimerais te parler dans cette vidéo, c'est celui de l'ancrage. Alors l'ancrage, c'est quoi? C'est le fait d'apporter trop d'importance à la première information que l'on va recevoir. Un exemple tout simple, c'est par exemple l'expression se lever du mauvais pied. Alors se lever du mauvais pied, ça veut dire en fait avoir une mauvaise nouvelle tout de suite au réveil. Eh bien, ça va impacter tout le reste de notre journée négativement. Eh bien, en investissement, c'est à peu près pareil, puisque si pendant toute ton enfance, toute ton éducation, on t'a bassiné avec l'investissement, c'est pour les autres, l'investissement, c'est pour les riches, il faut être un professionnel pour investir, etc., etc., eh bien, tu vas peut-être apporter trop d'importance à ces vérités qu'on t'a en fait inculquées et ça va peut-être t'empêcher de faire le premier pas en investissement et c'est bien dommage. Le deuxième biais dont j'aimerais te parler, c'est le biais de confirmation. Alors le biais de confirmation, c'est quoi? C'est le fait de rechercher uniquement les informations que l'on croit déjà. Bon, alors pour ce biais, on a un super exemple d'actualité et c'est celui du Bitcoin. On connaît tous un investisseur Bitcoin qui a suivi le hype et qui, sans vraiment comprendre la technologie, pouvait te citer tous les articles, tous les blogs, toutes les vidéos qui parlaient du Bitcoin, c'est génial, le Bitcoin c'est disruptif, le Bitcoin on a le contrôle, c'est la liberté, les banques centrales vont mourir, etc., etc. Et ce que cette personne oubliait de te dire, c'est que il y avait des professionnels, des gens très réputés dans le métier de l'investissement, tels que Warren Buffett, qui te disaient que l'investissement en Bitcoin c'était peut-être bien, mais que c'était quand même réservé aux professionnels et que ça risquait d'être une bulle et de s'effondrer. Ce qui se passait avec les personnes qui étaient influencées par le biais de confirmation, c'est que elles avaient tendance à ignorer totalement les conseils pourtant très pertinents d'investisseurs chevronnés tels que Warren Buffett et se contenter en fait d'énumérer toutes les sources qui faisaient que répéter ce qu'elles voulaient croire déjà. Le dernier biais psychologique dont j'aimerais te parler, c'est l'effet de disposition. Bon, l'effet de disposition, c'est deux choses. C'est le fait de vouloir vendre trop vite nos plus-values pour pouvoir récupérer nos gains et le fait de ne pas vouloir vendre des positions perdantes dans l'espoir que ces positions vont pouvoir remonter et qu'on pourra alors effectuer une plus-value. Bon, alors, en général, lorsqu'on travaille un petit peu sur soi et qu'on a confiance dans notre stratégie, on se rend compte que garder une position gagnante, finalement, c'est pas tellement dur. La grande difficulté, en fait, elle sera dans le fait de devoir vendre une position perdante parce que notre stratégie nous le dit en fait. Bon, alors comment ça se fait? C'est tout simplement notre cerveau qui a été constitué comme ça au cours de l'évolution des dizaines de milliers d'années qui nous précèdent. Tout simplement parce que c'était plus important dans l'histoire de l'homme de savoir qu'un mammouth était dangereux que de savoir qu'une rose ça sentait bon. Puisque le fait de savoir que le mammouth il est dangereux, on pouvait ne pas mourir par exemple. Et donc ce qui se passe, c'est que l'impact émotionnel d'une mauvaise nouvelle sera beaucoup plus fort que l'impact émotionnel d'une bonne nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus dur de vendre des positions perdantes que de garder des positions gagnantes. Bon, alors mon meilleur conseil pour suivre sa stratégie et ne pas se laisser manipuler par tous ces biais cognitifs, c'est une fois que tu as trouvé ta stratégie, ce sera de l'écrire noir sur blanc sur papier. Tu essayes de la simplifier au maximum. Je fais ça s'il se passe ça, je fais ça s'il se passe ça, etc. Et tu t'y tiens. Et lorsque tu auras une grande décision à prendre où tu pourrais être impacté par ces biais cognitifs, tu ressors cette feuille, tu la lis et ça va en fait t'aider à prendre les bonnes décisions.
Alors c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, si tu veux en savoir plus, j'ai mis les sources dans la description, donc tu cliqueras et tu tomberas sur l'étude. Et si en plus de ces sources, tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. On répond vraiment à tout le monde. C'était Amaury pour LPDR, ciao ciao.